Une voiture de police incendiée à Paris, 2 policiers qui sortent in extremis du brasier. Les images avaient fait le tour du monde en mai 2016. En pleine mobilisation contre la loi travail, 9 prévenus sont jugés en correctionnel. Leur procès s'ouvre dans quelques minutes. Ils encourent jusqu'à 10 ans de prison. Bonjour à vous Yves Lefebvre. Bonjour. Secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. Alors d'après vous, Yves Lefebvre, on peut commencer par là. Est-ce que cette attaque démontre qu'il existe une véritable haine de la police en France, ou alors c'est un dérapage violent, criminel même, dans un contexte qui était déjà extrêmement tendu? Ce que je retiens de tout ça, si vous voulez, avec les événements, rappelons-nous les événements du 1er mai dernier, avec nos collègues au CRS transformés en torches humaines, et notamment d'autres aussi, quelques semaines auparavant, toujours dans le cadre des manifestations contre la loi El Khomri. Non, il n'y a pas aujourd'hui une haine anti-policière en France. Il y a une haine anti-policier d'une frange très largement. C'était ma question. Minoritaire. Quand bien même on parle effectivement d'une minorité, d'une petite partie de la population. Il existe effectivement aujourd'hui des gens qui se sont radicalisés, qui emploient aujourd'hui des méthodes, je dirais, d'attaque et de violence contre les policiers, qui sont particulièrement entraînés. On le voit, on les voit dans tous les mouvements, je dirais dans tous les mouvements sociaux, à l'exception, fort heureusement, de ce qui s'est passé la semaine dernière. Mais au demeurant, oui, on a des gens aujourd'hui entraînés qui viennent véritablement pour casser et pour tuer du flic. N'ayons pas peur des mots, pour tuer du flic. Pour tuer, vous pensez que c'est vraiment l'objectif? Très franchement, quand on met le feu, on a tous en mémoire les images du 18 mai 2016, le quai de Valmy. Oui. Là, on voit, si ce n'est pour tuer, quand on incendie volontairement un véhicule, et aujourd'hui, c'est manifestement, et c'était le cas aussi pareil, quand on envoie des cocktails Molotov, aujourd'hui des engins incendiaires contre des forces de l'ordre, c'est qu'on veut porter atteinte à la vie, tenter de porter atteinte à la vie des agents des forces publiques. Yves Lefebvre, vous aviez le sentiment qu'on a franchi un cap dans la violence contre la police à ce moment-là? Bah oui, on a franchi un cap, bien évidemment. La preuve en a été faite quelques mois plus tard, au début du mois d'octobre dernier, en 2016. On a nos collègues, pareil, qui font l'objet dans un autre contexte. Cette fois-là, on n'est pas dans le cadre, je dirais, de mouvements sociaux ou parasociaux. Lorsque les véhicules de mes collègues sont embrasés également, avec là encore une tentative d'homicide. Là, vous parlez de Viry-Châtillon, c'est ça? Je parle de Viry-Châtillon. Ouais. Donc, on monte crescendo en puissance. J'ai 35 ans de police derrière moi. Des services d'ordre, j'en ai fait des dizaines et des dizaines, sinon même des centaines. J'ai vécu de l'intérieur également en tant que syndicaliste certaines manifestations, un bon nombre de manifestations. Mais on n'a jamais senti aujourd'hui cette violence d'une frange, entendons-nous bien, d'une frange de la population qui, au demeurant d'ailleurs, les interpellations font preuve, sauf dans le cas présent, d'individus parfois d'autres nationalités. Ce ne sont pas obligatoirement des individus de nationalité française. C'est là qu'on voit qu'il y a un mouvement quand même européen, sinon même mondial, qui effectivement a vocation à se radicaliser contre les forces de l'ordre. Alors j'entends bien. Donc vous voulez dire qu'il y a des gens qui viennent de pays frontaliers, c'est ça? Bien sûr, pour se battre avec la police en France ou ailleurs. Et là, c'était pas le cas, parce que les individus interpellés, en l'occurrence, sont tous de nationalité française. Mais j'entends les propos de M. Rocher. Alors effectivement, on peut considérer que dans certains pays, on n'est pas ce genre d'événement. Oui, on peut considérer qu'il y a effectivement une rupture entre la police et sa population, qui fort heureusement ne se traduit pas par de tels actes. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas les policiers, ce n'est pas le policier de terrain que je représente qui est le mis à mettre en cause. Aujourd'hui, c'est un problème hautement politique, parce que j'entends ici et là qu'on veut aujourd'hui rapprocher la police de la population avec la fameuse PSQ, la police de sécurité du quotidien. Mais aujourd'hui, il faut que ça se fasse avec l'adhésion des policiers. Alors ça, c'est un point très intéressant. On va y venir en détail dans quelques minutes. Yves Lefebvre et Sébastien Rocher, vous restez en ligne avec nous. On va reprendre ce tour de table. Oui, Yves Lefebvre, ça fait partie des mouvements organisés dont vous parliez tout à l'heure. Oui, bien évidemment. Je pense notamment aux No Borders, d'ailleurs dans la continuité de ce que dit M. Rocher. Effectivement, on l'a connu sur des grands mouvements, on va dire des grands événements d'ampleur internationale, mais on le sait de par les services du renseignement et dans je dirais suite aux quelques interpellations qui sont faites lors des mouvements sociaux nous avions des individus qui étaient véritablement dans ce qu'on appelle, je me répète communément, les No Borders. Oui. Là, effectivement, qui venaient de quel pays en fait? Ils viennent d'où ces gens-là? On avait des gens qui avaient des pays nordiques, d'Europe du Nord. On en a eu un certain nombre. On a beaucoup aussi, je dirais, un peu en deçà de l'Europe du Nord, mais beaucoup d'individus qui arrivaient des Pays-Bas, de Belgique. Ouais. On a des individus qui arrivent également des pays un peu plus latins, que ce soit l'Espagne ou parfois même l'Italie. Je dirais qu'il y a
c'est multi-européen en l'occurrence. C'est multi-européen et là, effectivement, on a des individus particulièrement équipés et particulièrement préparés à ce genre de aujourd'hui, c'est un risque qui est identifié, qui est connu des policiers. Est-ce qu'ils l'acceptent ? Non, ils l'acceptent pas. D'ailleurs, au demeurant, nous, on était intervenus de façon assez virulente auprès du préfet de police de l'époque, de Michel Cadot, pour lui signifier que tout n'était pas mis en œuvre pour préserver à la fois les forces de l'ordre, mais aussi les manifestants. J'ai un profond respect pour mes collègues syndicalistes et adhérents des syndicats qui manifestent pour défendre le pouvoir d'achat ou d'autres revendications légitimes. Et tout n'était pas mis en œuvre. Alors, il appert que par contre, là, on a été entendu avec le nouveau préfet de police, avec M. Delpech, et on l'a vu avec le déploiement des moyens qui permettent de neutraliser, je dirais, en temps et en heure, les individus qui sont amenés à casser du flic, à vouloir se faire du flic, et même parfois aller jusqu'à la tentative d'homicide, avec notamment les lanceurs d'eau. On a les moyens en France. On est quand même la police reconnue dans le monde comme étant la police la plus professionnelle, la plus technique en matière de gestion du maintien de l'ordre. Yves Lefebvre, il y a quand même un élément qu'il faut rappeler sur ce point. Pendant les manifestations contre la loi El Khomri, on a beaucoup entendu parler de violences policières avec la caisse de résonance des réseaux sociaux. Alors, est-ce que ça a créé un climat propice à des agressions contre la police ? Vous savez, certains individus, et j'appuie bien le mot, individus qui aujourd'hui sont en première ligne dans le monde politique, ont fait en sorte de se gagner un certain audimat à travers justement une soi-disant stigmatisation des violences policières. Ils ont tout inventé ? Pardon ? Ils ont tout inventé ? C'était faux ? Ouais, ils n'ont pas tout inventé. Mais en l'occurrence, il y a parfois, si vous voulez, il y a ce qui se passe en amont et ce qui se passe à l'instant T. Je veux penser notamment, ce qui a été aussi très relayé dans les médias, la fameuse, je dirais, grosse gifle ou coup porté au visage d'un jeune devant un lycée, je crois, de mémoire, du 19e arrondissement. Mais là aussi, moi, je n'excuse pas ce geste, mais j'essaye de le comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé en amont ? Est-ce que les policiers étaient formés ? Est-ce que les policiers étaient équipés ? Est-ce que les policiers étaient encadrés ? Est-ce qu'ils avaient reçu les instructions adéquates pour ce genre de mission ? Non. Le constat est affligeant, mais non. Vous ne contestez pas, mais vous dites qu'il y a quand même disproportion entre les deux phénomènes. Mais bien sûr, si vous voulez, parce qu'on n'a jamais autant recensé de blessés dans nos rangs, jamais autant, que depuis les manifestations, les journées d'action nationale contre la loi El Khomri. Yves Lefebvre, 30 secondes pour terminer là-dessus. Ce mouvement de sympathie, vous l'avez ressenti aussi, j'imagine ? Mais on l'a ressenti, on le ressent encore. Vous le ressentez encore ? Bien sûr, bien évidemment. Aujourd'hui, on a une très large majorité de nos concitoyens qui aujourd'hui soutiennent leur police, qui reconnaissent qu'on a une police qui est à l'image de notre République, à l'image de notre démocratie. Aujourd'hui, on a une police qui aujourd'hui est reconnue comme étant une police particulièrement professionnelle, particulièrement efficace dans la lutte antiterroriste, et on a une infime minorité de gens qui ne font pas, je me répète, pas tous partie de nos concitoyens, qui aujourd'hui ont décidé ostensiblement d'en découdre avec les forces de l'ordre. Alors les mouvements sociaux, j'entends ce que dit M. Rocher, fort heureusement, rares sont les mouvements sociaux où ça dégénère. Bien, et pour le coup... Ne mettons pas quand même aussi en exergue, fort heureusement, on ne connaît pas plus de violences mortelles, mais fort heureusement dirais-je. Parce que mes collègues aujourd'hui arrivent à s'en sortir. Je note en tout cas que vous ne faites pas l'amalgame vous-même entre donc cette minorité que vous désignez et puis l'ensemble de la population sur ce sujet. Merci beaucoup Sébastien Rocher, Yves Lefebvre d'avoir participé à ce tour de table dans le 12-14 de France Info.